vous allez demander ça comment? En priant, demandez la délivrance. La délivrance, c'est le fruit de la prière. La délivrance, c'est le fruit de la prière. Quand vous ne priez pas, la délivrance deviendra comment? La profession est liable. La prophétie fixe de la personne. J'ai trouvé ces chemins. Quand le prophète a parlé de personne, je dois aller à gauche. Ou soit, dès que j'ai trouvé, Dieu est pour ça, il m'encourage, il doit persévérer. On a besoin de la révélation. On a besoin de l'orientation. Le désir de matin pour répéter ces versets. Et je vous pose la question. Qui vous a dit que la prière de délivrance? Quand vous dites que même de parler français, sur le livre, l'église, c'est moi le sommeil. Le réveil dit c'est mon cœur. Et vous voulez que je vais être d'accord avec toi. C'est avec l'ironie que je l'ai dit. Vous voyez le sommeil. La maman de 3 heures. La femme m'a fait provoquer. Vous ne connaissez pas mon silence. C'est mon cœur. Ton cœur n'a jamais été une église. L'église n'est pas ton cœur. L'église c'est ici. Si l'église était ton cœur, invite-nous pour le prier dans ton cœur. Et qu'on vienne mettre des offrandes dans ton cœur. Tu as dit à Salomon, si ce n'est pas la période de griller le maïs au papa, ne pas chercher le maïs. Cherche ce qui est sur le marché. Dieu. Amen. Alléluia. Après la compter sur eux. Après la compter sur eux. Je disais ceci. Jésus pouvait revenir vite et guérir les malades. Il n'est pas venu. Regardez. Après, il y a des femmes qui vont se laver. Qui fait travailler ton mari. Celui qui débarrasse les tables. Celui qui nettoie les assiettes. Vous connaissez au Canada, il n'a pas le droit de parler. Vous ne pas ce travail et le fils travaille. S'il gagne moi aussi, s'il paye à maison, moi aussi je continue. Quand tu es la première femme à continuer, tu n'as pas pris que nos mamans au village allaient avec nos papas au champ. Les mamans allaient encore vendre. Après, ils transportent de l'eau sur la tête pour que papa se lave à la maison. Et pourtant, il a été avec papa au champ depuis le matin. C'est comme la exigé que l'homme puisse se préparer pour le jugement viendra. Donc, après, on va dire que les exceptions sont à la lettre. Pour que l'esprit de monde puisse partir. C'est visible. C'est celui qui a écrit dans la vie cantique de David. Ça devait lui dire. Dans les tourbillons, il y a des agitations. Dans les tourbillons, des fois, la poussière vous entre dans le pied. Beaucoup de, même des petits morceaux de bois, des fois ça fait mal. Élisée supporte. Une grande personne, un grand monsieur, des fois aussi cadre, quelque part, et tu dois d'abord supporter et quelqu'un. Nous sommes filmer les oreilles et les glaces, pantalon ici, sous-vêtements dehors, à l'amour. Et dimanche, il y a l'église, on a dit que ma soeur ne va pas prêcher. Regarde la prédication de mon fils. Et je vous demande ça. Generales
Et il y a certaines histoires. Aujourd'hui, on peut trouver cela, ne pas comprendre. Mais 2 ans après, on dira il fallait que ça se passe de cette façon-là. Car Dieu ne commet jamais d'erreur. Il fait chaque chose avec but. Même l'homme méchant, pour les jours de sa mort. Et la Bible dit. Dieu t'a créé pour un but. Tu n'échoueras pas. Retiens cette parole. Tu n'échoueras pas. Amen. J'entame la deuxième partie, et c'est par là que je vais chuter. 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du premier verset. On dit Papa Jonathan le bureau. Que Dieu vous bénisse. Amen. 2 Chroniques 7, pasteur. Commence par le premier verset. Deuxième livre des Chroniques. Deuxième livre des Chroniques. Nous lisons au nom de Dieu 2 Chroniques, chapitre 7, verset 4, pasteur. Le roi et tout le peuple. 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du premier après verset. le premier verset, merci. Lorsque Salomon eut achevé de prier. Salomon avait fait quoi? Achevé de prier. Papa, Salomon aussi avait prié. Oui. Il avait l'habitude de prier. Maman, toi tu es chrétien de quel genre? Une personne qui prie une fois par mois. Vous savez que je suis étonné de te voir aujourd'hui à l'église. Je suis étonné de te voir toi à l'église. Après combien de temps? Bon, c'est entre nous quand même. C'est après combien de temps? Mais c'est entre nous, non? Après combien de temps? Qui peut avoir le courage? Un courageux. Qui peut me dire, pas en tout cas, c'est... Depuis combien de temps, s'il vous plaît? J'ai besoin d'un courageux seulement. Qui peut me dire la vérité? Et que mon Dieu le bénisse. J'ai besoin d'une personne que je peux bénir. Oui, bien aimé. Après combien de temps? Non. J'ai besoin. Je demande à cela. Non. Je les vois. Je suis prophète. Je ne vais pas moi-même me pointer. Qui peut être sérieux? Après combien de temps? Bon, je change de question. Venir à déveiller comme ça. Et venir la nuit avec toute la fatigue, les soirs tu étais au travail, tu viens la nuit, tu es encore à l'église. Ça prend combien de temps? Oui, papa. Beaucoup de temps, papa. 24 ans à la veillée. C'est sérieux. Que Dieu te bénisse. Celui qui me dira la vérité, je vais le bénir. Que mon Dieu te bénisse. Qui encore peut me dire la vérité? Qui ne fréquente pas souvent l'église? Ça fait 2, 3, 4 mois, 6 mois que j'assiste à même à une prédication comme ça, en live. Hein? Qui peut être sérieux? Le pasteur parle, je ne vois pas suivre l'internet. Qui peut être sérieux? Qui je peux encore bénir? Maman, combien de temps? 5 ans. Pour une fois quand même aujourd'hui tu es là. En plus la veillée. Gloire à Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Mais la Bible dit, lorsque Salomon y achevait il était roi. Salomon était qui? Mais un roi qui priait. Qu'as-tu, toi, de plus que Salomon, pour ne pas prier? Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as de plus que Salomon pour négliger la prière? Ce monsieur-là se mettait à genoux. Papa, malgré le succès, Salomon priait. La prière. Dites un peu la prière. La prière. Jésus a dit, voici donc comment vous devez. Même le thème du séminaire, délivre-nous du malin. Mais Jésus a dit que vous allez demander ça comment? En priant, demandez la délivrance. La délivrance, c'est le fruit de la prière.
La délivrance, c'est le fruit de la prière. Oh. Mais quand vous ne priez pas, la délivrance viendra comment? C'est alors qu'on va vous laver. Il y a des femmes qui vont se laver, se faire laver. Une femme d'autrui, on va déshabiller. On applique de l'huile partout au nom de la délivrance. Et après, tu rentres à la maison, ton mari aussi te reçoit. Ah, les hommes aussi. Oh, je viens de la délivrance. Le pasteur est devenu gynécologue. Il ne faut pas rigoler. Tu es là. Tu n'as pas appliqué de l'huile. Et tu as veillé la délivrance. À Kinshasa, j'ai reçu une dame. Ça, j'ai dit, Dieu m'est témoin. J'ai parlé de l'histoire et la femme était à l'église, courageuse qu'elle était. Quand j'ai demandé, elle s'est même mise debout pour se présenter, pour témoigner que je disais c'est la vérité. Une femme mariée qui est allée voir un sango. Vous connaissez les sangos, non? Les abbés. Le monsieur l'abbé lui dira, bon, après que tu me vois, la femme avait le problème de mari de nuit. Après, monsieur l'abbé lui dit, oh, bon, tu me suis au bureau. Arrivé au bureau, il a pris le bougie là et les mains. Comme le mari de nuit ne parle pas, nous allons brûler sa maison. Il a commencé à brûler la femme. La maison vient le mari de nuit. La femme pleurait. Oh non, jusqu'à ce que la bougie s'éteigne. Et après la prière, la femme ne savait pas mettre les habits. Elle ne pouvait plus marcher. Oh non, on a chassé le mari de nuit. Elle rentre chez elle. Le mari demande comment ou non. On a chassé le mari, on a dit, comme il était, il fallait brûler. Et la même nuit, avec toutes ces blessures-là, le mari de nuit est venu. Le lendemain, on m'a amené la femme. Papa, en tout cas, on a même brûlé. Le mari de nuit ne parle pas. Je vous jure, on était à l'église, c'était à la prière de 10 heures. La prière des avant-midi. J'ai prêché, j'ai demandé aux gens de se mettre debout. J'ai donné la première requête. Pendant qu'on priait, j'ai passé seulement mon passage à côté de la femme. Elle crie, elle tombe. Le mari commence à se manifester. On chasse les démons par. Il rentre à la maison, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il n'y avait plus de visitation. Après, je vois le mari m'amener la femme. Papa Diaf, je lui ai demandé, est-ce qu'on a brûlé la maison? Tout ça pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas être enseignés. Tu ne veux pas qu'on t'enseigne. C'est comme ça que vous avez des pasteurs sur Internet, des pasteurs des Américains, qui vous envoient des prières, qui vous envoient des histoires, des formules, même des trucs. Il faut envoyer des $150. Comme ça, on t'envoie ça. Quand tu vas commencer à faire ces prières la nuit, vers 2 heures du matin, tu répètes ces versets. Et je vous pose la question. Qui vous a dit que psaume, c'est la prière de délivrance? Quand on dit psaume, même des paroles français, psaume veut dire hymne, des chansons. Comme papa m'a dit de répéter psaume 49 pour que l'esprit des morts puisse partir. Mais des hymnes. Même celui qui a écrit psaume a dit cantique de David. Ça devient une prière comment? La personne ne pouvait pas me donner même des formules de prière, papa. Vous avez prophétisé. Et là, je vais faire comment? Vous n'avez même pas de prière à me donner. Je vais te donner quelle prière? Toi, quand tu parles avec ton papa, il y a un professeur qui te donne ce que tu dois dire à ton papa. Quand une enfant veut demander quelque chose à son papa, le professeur doit lui écrire. Quand tu vas demander à ton papa, répète ça. Dieu, s'il est ton papa, moi je dois te dire ce que tu dois dire à Dieu. N'est-il pas écrit? Ne vous inquiétez de rien. Toutefois, faites connaître vos besoins à Dieu. La prière, c'est le moment où quelqu'un s'exprime. Il parle à son papa, il dit à son papa ce qu'il pense et ce qu'il veut que son papa puisse lui accorder.
La prière. Dites un peu la prière. La prière. La Bible dit Salomon, lorsqu'il achevait de prier, disait la Bible, le feu. Le feu descendu du ciel et consumant l'holocauste. Ah bon? C'est que Salomon priait, il y avait quoi? L'offrande sur l'autel. C'est qu'il priait à côté de l'autel et de l'offrande. S'il vous plaît, la prière marche de pair avec l'offrande. Vous pouvez lire de Genèse à l'Apocalypse. Vous pouvez lire de Genèse. Si tu es là et que tu ne sais pas donner à Dieu, en tout cas je suis désolé, ne vous attendez pas à quelque chose. Vous connaissez la veuve de Sarepta. La Bible dit ceci. Élu, il a maudit. C'était lui qui avait fermé le ciel. Il a eu le sentiment de fermer le ciel sans prendre de précautions. Et quand les choses sont arrivées, la famine, même sur lui, même les prophètes. Et pourtant c'était lui qui avait fermé le ciel. Il n'avait plus de quoi manger. Après, il a prié. Comme Dieu, il est toujours le Dieu de ses serviteurs. Il prend soin de ses envoyés. Quand même lui n'avait pas pris de précautions, mais Dieu au ciel avait déjà pris des précautions pour lui. Premièrement, il l'envoie vers le torrent de Kérit. Là, il a été nourri par un corbeau pendant quelques jours. Après, la nourriture des corbeaux s'arrête. Et Dieu va lui dire, lève-toi, va à Sarepta de Sidon. Là, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu dit, j'ai ordonné. J'ai donné un ordre à une femme qui va te loger. Elle va te garder. Elle va prendre soin de toi. Une riche, une femme qui a des magasins. Et lui qui sort, il entre dans la ville et trouve la femme en train de ramasser 2 morceaux de bois. Il n'avait même pas de cuisinière. 2 morceaux de bois. Il salue la femme. Maman, bonsoir. Bonsoir, papa. Est-ce que tu peux me donner un peu de l'eau? À quel moment il lui demande de l'eau? 3 ans et 6 mois. Il n'y avait pas de pluie. Papa, tu me demandes de l'eau. Viens. Il a pris de l'eau, il a donné. Il termine et dit, un morceau de pain. Si c'était aujourd'hui, on allait dire quoi? Il a pris l'habitude. Parce que je lui ai donné la première fois, et là c'est devenu une habitude. Non, vous pouvez rigoler, mais vous avez l'habitude de dire ça. J'ai le Saint-Esprit. Surtout vous les fidèles de l'Occident, vous les chrétiens de l'Occident, moi j'ai peur de vous. Oui. Vous savez, l'église de l'Occident, c'est quand même différent de celle de chez nous. Chez nous, on respecte les pasteurs. Mais ici, on ne respecte pas les hommes de Dieu. Surtout que, des fois, le chrétien peut avoir une jupe plus luxueuse que celle du pasteur. Qu'est-ce que toi, tu vas dire? Devant maintenant une telle personne. Mais vous savez, la chose de Dieu, ce n'est pas comme ça. Les choses de Dieu, ça ne se calcule pas comme ça. Paul dit quelque part, pauvre, mais nous avons enrichi plusieurs. L'homme de Dieu peut être pauvre, mais ce n'est pas ce qui ferait que sa prière ne puisse pas enrichir les gens. Même s'il marche à pied, mais il a Dieu. Il prie et tu vois la main de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Il ne faut pas être comme de Nathanaël. Nathanaël, c'était son ami qui lui a dit, en tout cas, je viens prophète. Non, Nathanaël, en tout cas, il dit, un prophète. Il est de quelle origine? De Bethléem.
De Bethléem peut sortir quelque chose de bon, mon frère. Il fallait me parler de Toronto. Bethléem. Voyez un peu comment les gens raisonnent. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il est? 2 minutes après, Jésus sort. Il dit, Nathanaël, je te voyais lorsque tu étais encore sous les figuiers avec ton ami. Voilà un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Tu connais même ma vie. Oh, monsieur, ne sois pas étonné. D'ailleurs, tu verras plus que ça. Tu verras le Fils de l'homme assis sur son trône, les anges monter et descendre. Nathanaël se met à genoux. J'ai besoin que tu saisisses Dieu. Tu peux avoir des millions dans ton compte. Tu ne peux pas remplacer l'argent à la place de Dieu. Dieu ne peut pas les comparer même à vos titres, même à vos grades. Jamais. Même si vous avez 1000 diplômes, tu ne peux pas comparer Dieu au niveau de tes études. On a toujours besoin, raison pour laquelle les rois ont prié Dieu. Amen. Les Salomon ont prié Dieu. La Bible dit Salomon, il a prié, il a donné des offrandes. Et après le feu descendu. Le verset 11, je vais aller vite. Je vais terminer par là, rapidement. Le verset 11 dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il y eut reçu... Quand on dit lorsque Salomon eut achevé la maison de Dieu, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'il a achevé la construction. C'est qu'il avait construit la maison de Dieu. La maison de Dieu s'appelle comment? L'église. Quand il a fini à construire l'église, l'église, on n'a pas commencé avec toi, pas même pas avec nous. Tu vois, tel qu'on est ici, un jour, nous ne serons plus. Les voitures vont passer. Aujourd'hui, ils ne sont plus, mais les voitures sont venues. Même après toi, il y a des gens qui vont prier Dieu. Même après toi, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui prieront Dieu. Même dans cette église. Dès que vous êtes là, vous tous, vous pouvez partir. Mais Dieu restera Dieu. Même là où tu seras, tu apprendras qu'il y a des églises et il y a des gens qui prient. Surtout si la chose vient de Dieu. Personne n'est pas arrêté ce que Dieu a commencé. Il ne faut pas te faire des calculs. Des fois, même quand on vous dit soutenons l'église, payons telle facture, payons ceci, on ne va plus soutenir. Nous allons voir comment ils vont finir. Là, tu dis à Dieu, il y a un homme. C'est la maison de Dieu ou la maison d'un homme? C'est la cause de Dieu ou la cause d'un homme? C'est lui qui dit ça est chrétien. Quand vous dites nous allons voir comment ça va finir, qui va finir? Dieu. Dieu va échouer. Moi, je sais que Dieu n'échoue jamais. Pour qu'on puisse arriver à se lier, il y a eu des prophéties. Et si ces prophéties-là venaient des hommes, si c'était du mensonge, je ne crois pas que ça allait s'accomplir. Si ça s'est accompli, c'est que Dieu avait parlé. Et la Bible me dit, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, ma Bible à moi. Je ne sais pas si nous avons tous la même Bible. Mais j'ai une Bible qui me dit ceci. C'est lui qui a commencé cette affaire. Va la rendre. Si la chose vient de Dieu, ma soeur. Alléluia. Au ciel, il y a un Dieu. Même ceux qui pensent que ta vie va s'arrêter, ta vie ne s'arrêtera pas. Si c'est Dieu qui t'a amené au Canada, tu n'échoueras pas. Même s'il y a des gens de la famille qui te combattent, comme les prophéties disent là, si ton mariage là, c'est Dieu qui te l'avait donné, ils peuvent monter des complots, ils peuvent monter des plans. Dieu reste Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, au ciel ici, il y a
un Dieu. Que personne ne te trompe. Dieu existe. Dieu existe. Papa, le calcul de l'homme peut se bloquer. Mais au ciel, il y a un Dieu. Je prêche un Dieu qui existe. Je prêche un Dieu qui n'est pas limité. L'homme peut être limité dans ses efforts. Mais il y a quelqu'un. Le juif avait mis la main sur lui. Il a été crucifié, enterré. On a cherché une grosse pierre pour barrer la porte. On a pris des militaires avec des fusils. Restez ici. Nous allons voir comment il va sortir. Ils ne savaient pas que c'est lui qui sont mis sous la terre. L'homme ne peut pas les gérer. L'homme ne peut pas les bloquer. La terre même ne peut pas le retenir. Le premier jour est passé. Sans aucun signe. On a commencé à chanter. C'est fini. Les types là, qu'ils viennent encore marcher sur les eaux. Lui qui résistait les morts, il est bloqué maintenant. Deuxième jour. Oh, d'ailleurs, ça fait déjà 2 jours. Mais oubliant que il avait dit le 3e jour. Il faut suivre ce que la prophétie avait dit. Quand il y a des secousses, ça ne veut pas dire qu'on a échoué. Amen. Quand il y a des combats, ça ne veut pas dire que c'est fini. Amen. Je peux vous dire quelque chose? Amen. Vous savez, lorsque Jésus avait appris la maladie de Lazare, Jésus avait tout le temps d'arrêter ce qu'il faisait et venir guérir Lazare. Il ne l'a pas fait. Il a mis trop de temps jusqu'à ce que Lazare était mort et enterré même. Pour la famille, c'est fini. Jésus nous a déçus. Et pour la première fois, quand il s'est vu avec Marc, qui connaît le langage de Marc? Si tu avais été ici, notre frère n'allait pas mourir. Tout ça, vraiment, tu gères mal le temps. Maintenant, tu viens aujourd'hui. On a déjà eu les purs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puis il lui a dit, Marthe, ne t'aurais-je pas dit que si tu crois? L'église au point où nous sommes arrivés, on a besoin de gens qui ont confiance en Dieu et qui croient en Dieu. Qui ne voient pas avec les yeux humains. Il faut voir avec les yeux spirituels. Au point où nous sommes arrivés. À cette époque-là, Jésus n'avait pas besoin de Marthe physique. Il avait des Marthe qui peuvent voir avec les yeux spirituels. Les physiques, il est mort. Ça fait 4 jours. C'est fini. Mais les spirituels, je suis en présence de qui? Jésus lui dira, je suis la résurrection et la vie, moi qui te parle. Dieu est capable de te bénir toi. Dieu est capable de te donner des millions. Amen. Pour qu'on arrive à résoudre tous les problèmes qu'on peut avoir. Amen. Dieu est capable d'opérer des grands miracles avec 4 personnes. Gédéon avait des milliers. Il voulait aller à la guerre. Dieu lui a dit, si vous allez avec toute cette foule, ils vont tirer gloire sur moi. Renvoie la foule. Il a renvoyé la foule, il se retrouve avec 3000. Dieu dit, c'est trop. Dieu, la guerre, les autres ont de ces 6, il dit, Gédéon, 3000. Après, il se trouve avec 150 personnes. Dieu dit, c'est avec les 150. Avec les 150. C'est ça Dieu. Apprenez à compter sur Dieu. Amen. Avec ton petit salaire là, Dieu va te surprendre. Amen. Tu achèteras des maisons de millions de dollars. Amen. Tu commences à dormir, hein? Tu ne peux pas encore acclamer. Amen. Apprenez à compter sur eux. Apprenez à compter sur eux. Apprenez à compter sur eux. Je disais ceci. Jésus pouvait revenir vite, guérir les malades. Il n'est pas venu. On a enterré. Après, il vient. Il dit ôtez à pied. Vous savez pourquoi tout le monde avait douté? Ils ont tenu compte de la réalité. 4 jours.
Déjà enterré. Même si on enlève la pierre, tu vas faire quoi? Puisqu'il était malade, tu n'es pas venu. Tu viens aujourd'hui. Maintenant on enlève la pierre. Pourquoi? Laisse seulement. Peut-être que tu es jeune à cause des reproches. Laisse seulement. Il dit ôtez la pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ôter la pierre cette nuit? Enlève des doutes. Enlève la peur. Dieu, je reviendrai en ces lieux et je vous dirai toujours que Dieu il n'y a pas l'église aujourd'hui. Il n'y a pas l'église ici. Dieu Lazare, sors de là. Les morts sortis. Je vous pose maintenant la question. Si Jésus avait guéri le malade, et si en première position il avait guéri le malade, deuxième position, il n'a pas guéri le malade, il a laissé le malade mourir, il a ressuscité un mort. Entre les deux, desquels Jésus peut tirer vraiment gloire? Entre guérir un malade et laisser le malade mourir, 4 jours après, il a déjà pourri, il vient ressusciter un mort. Lequel des deux? Il a vraiment tiré gloire. Pardon? Pardon? C'est toi qui me réponds comme ça. Je peux aussi te répondre. Ça veut dire que même pour ta vie, Dieu pour agir, il n'agit pas quand les choses sont encore légères. Il laisse d'abord les choses s'empirer. Tu as oublié. Ne crois pas que tu as commencé à pleurer. Seigneur, Seigneur, que Dieu va faire vite. Non. Il va te laisser mourir. On t'enterre. On perd l'espoir. Après, il agit. Là, il a toute la gloire. C'est pourquoi des fois, quand Dieu laisse la situation s'empirer, ça ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Si j'ai prié, si Dieu m'attendait, pourquoi tout ceci m'arrive? C'est comme ça que même je dois obéir à Dieu. Quand Dieu lui a dit vaillant héros, il dit si Dieu était avec nous, où sont tous les prodiges que nous racontaient nos pères? Pourquoi nous avons télévisé? Dieu dit mais j'ai dehors, va avec la force que tu as. Il dit quelle force? Je suis le plus petit. Voilà d'ailleurs la force qui me reste. Dieu dit engage-toi avec le Père, ne recule pas dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, vas-y avec ce qui vous reste. Au ciel, il y a quelqu'un. Avec le Père et tu restes là, tu peux commencer les affaires. Avant la fin de 2016, tu seras un grand patron dans cette vie. Amen. Vous êtes déjà parti? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Lisez la Bible, papa. Encore 7 minutes. Vous n'êtes pas fort. Hein? Lorsque Salomon eut, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. S'il vous plaît, Dieu va dire à Salomon quoi? J'exauce ta prière. Il faut parler avec précision. Il dit j'exauce ta prière. C'est que la prière de qui? Ta prière à toi, Salomon. Cette prière que tu viens de faire là, moi, Dieu, je l'exauce. Amen. Bien aimé, le tout n'est pas de prier. Il faut des fois que Dieu puisse nous exaucer. Amen. J'ai besoin que cette nuit, la prière que tu vas faire, que Dieu puisse exaucer. Amen. Vous devez maintenant vous poser la question. Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse dire à Salomon, j'exauce ta prière? Quoi de particulier Salomon avait fait pour que sa prière, Salomon priait à côté de l'autel? Salomon avait construit la maison de Dieu. Quand on soutient Dieu, Dieu te prend en charge. Lorsque la veuve de Sarepta avait soutenu l'homme de Dieu, Dieu l'avait pris en charge pendant tous les moments de la sécheresse.
Il n'avait manqué de rien. Quand on met Dieu dans son programme, Dieu aussi vous met dans son programme. Amen. Même nous les hommes de Dieu, on doit apprendre. Papa, je vais vous dire une vérité. Le premier partenaire de l'église, la première personne qui fait beaucoup pour l'église, n'attendez pas de fidèles. D'abord moi-même le pasteur. Il faut que mon argent, il faut que le paix que je gagne, mon énergie, je puisse d'abord le consacrer à l'œuvre de Dieu. Dieu paye après. Le premier partenaire de l'église, c'est moi-même le pasteur. Et quand les enfants de Dieu commencent à comprendre cette notion, de soutenir l'église, mettre Dieu en premier, vous savez ce qu'il avait dit à la veille. Fais premièrement pour moi. Et ensuite tu feras pour toi et pour ton fils. Mais Élie, toi tu es quand même un adulte, non? D'abord l'enfant. Vous savez, si c'était ici au Canada, on allait arrêter Élie. Hein? Lui qui est une grande personne, l'enfant a faim, il dit d'abord moi la grande personne, on verra les besoins de l'enfant après. Et c'est ça Dieu. Et c'est ce que la femme avait fait. Quand il a d'abord donné à Élie, Élie va dire ceci. Ainsi parle l'Éternel. Les farines qui est dans les pots ne diminuera. L'huile que tu as dans la cruche ne diminuera jusqu'à ce qu'elle revienne. Jusqu'à ce que vienne la pluie. Et cette prophétie s'était accomplie. La Bible dit, j'exauce ta prière. Continuez, papa. J'exauce ta prière. Dites un peu. Cette nuit, Dieu va exaucer ma prière. Vous savez pourquoi Dieu va vous exaucer? Vous savez pourquoi? Tu as abandonné ton lit. Tu es venu ici chercher. Amen. C'est un sacrifice. Je vous dis que c'est un sacrifice. Voir la façon, il y a des gens qui ont travaillé la journée. Au lieu de prendre le temps de se reposer, la nuit tu es venu. Et il y a même d'autres personnes, il est ici, le matin il doit encore aller au travail. Mais c'est Dieu là, il doit vraiment aussi te récompenser. Amen. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de tout un chacun. Pour dire qu'il ne va pas oublier tes sacrifices. Dieu va te payer. Amen. Dieu va te payer. Amen. Dieu va te payer. Amen. Dieu va te payer. Un jour, tu vas te retrouver comme ça. Amen. Devant votre gestionnaire de banque. Tu lui demandes, monsieur, il y a combien là-bas? Ou soit toi-même sur Internet, tu regardes dans ton compte. 3 millions de dollars. Ah oui. J'avais fait un versement 3 millions dans ton compte. Ils ne disent pas Amen. Amen. Je suis allé loin. Toi, tu es habitué à des 6 000, 30 000, 22 000. Je parle de 3 millions. Amen. Dans ton compte là. Vous savez, quand vous réalisez de tels montants, vous allez commencer à recevoir des coups de fil. La banque vous appelle, monsieur, on veut parler avec toi. Est-ce que tu peux passer à la banque? Est-ce que tu n'as pas de projet? Parce que nous pouvons t'aider. Si tu n'as pas de projet, on peut te proposer. Toi, tu n'as pas de projet. Parce que la banque va vous appeler quand tu as 8 000. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Des fois, on va vous proposer un départ. Nous avons un départ ici. Bon, il y a un bâtiment là qu'on a ravi. Bon, est-ce que tu ne peux pas? Ça ne vous intéresse pas? C'est dans un bon quartier. Tu n'es pas intéressé? Bon, ben, c'est combien là? Bon, c'est 1 200 000 €. Pas 1 200 000 €. Mais c'est toi qui veux combien? Oh non, c'est cher. Non, mais propose. 800. 850. 800. Ça va. Je prends. Alléluia. Que ça soit une prophétie, papa. C'est ça la vie. Ça fait partie de la vie. Lorsqu'il fallait gêner, on avait gêné. Lorsqu'il fallait souffrir pour l'église,
Mais il y a aussi un temps pour récolter. Vous savez, j'ai vu des sacrifices, même à Montréal là-bas. Chaque fois que nous venons, il y a des frères qui se disponibilisent. Des fois même, ces jours-là, ils devaient travailler. Ils ne travaillent pas. Il dit, papa, je suis à votre charge. Je vais vous aider à faire des courses. 2 jours, 3 jours, vous sautez avec lui le matin jusqu'au soir. Des fois, même avant de vous quitter, il dit, papa, est-ce que je ne peux pas vous amener là, au restaurant? Il va d'abord aider. Et tout ça, Dieu paye. La fidélité de Dieu exige que de tels sacrifices, que personne ne vous trompe. Tous ceux qui avaient transporté les sacs de prophètes, ils avaient fini par devenir des prophètes. Mais Élisée, c'était lui qui portait le manteau d'Élie. Mais par après, Élie lui a dit, maintenant moi, Dieu me prend, je dois partir. Viens. Tu veux me laisser comme ça? Oui, moi je dois partir. C'est fini ma mission. Pardon. Ne me laisse pas. Je dois. Bon, tu veux quoi? Tu veux? Oh non, la double portion de ta puissance. Mais tu demandes une chose difficile. Je peux me poser la question. Quand Élie dit que vous demandez une chose difficile, cela était difficile. Par rapport à qui? Par rapport, difficile chez Dieu, difficile chez le prophète, bien difficile chez l'homme. Qui peut me donner une bonne réponse? Difficile chez l'homme. Ça veut dire quoi? Puisque les prophètes savent que la nature de l'homme, c'est difficile, il peut se supporter ça. C'était quoi? Il lui a dit, quelle était la chose qui était difficile? Si tu veux que la double portion te parvienne, il faudrait me voir lorsque je vais monter. Ça veut dire quoi? Tu es là. Vous savez, s'il vous plaît, suivez ici. Tu dois être là. Moi, Élie, qui était semblable à toi, je commence à monter. Et toi, tu es là, tu contemples. Tu dois supporter. Voir comment moi je vais monter. On commence à parler de moi. Et toi, tu supportes. Et pourtant, j'étais ton semblable. Je monte. On commence à parler de moi. Tu vas supporter? Que toutes les fleurs viennent sur moi? Tu vas supporter? Jusqu'à ce que tu me voies au sommet là-bas? Tu sauras supporter? Des fois, les gens vont commencer à amener des cadeaux, des gros cadeaux là. Ils me donnent. Tu vas supporter? Tu as besoin de la double portion. Est-ce que tu vas supporter? C'est difficile pour la nature de l'homme. Élisée a dit, je vais. Tu vas supporter. Je vais. Ok, observe-moi. Quelques minutes après, les tourbillons. S'il vous plaît, quand on dit tourbillon, ça veut dire quoi? Dans les tourbillons, il y a des agitations. Dans les tourbillons, des fois, la poussière vous entre dans l'osier. Mais vous devez même des petits morceaux de bois. Des fois, ça fait mal. Élisée supporte. Une grande personne, un grand monsieur, des fois aussi cadre, quelque part. Mais tu dois d'abord supporter que quelqu'un. Des fois, tu as étudié plus que lui. Mais il faut le supporter quand il a. Des fois, vous gagnez plus que lui au travail. Mais il faut me voir. Vous savez, en réalité, entre Élie et Élisée, qui devait profiter de l'autre? Papa, vous avez déjà lu la Bible. Élisée ne venait pas d'une famille pauvre. D'ailleurs, les jours où Élie l'a vu pour la première fois, quand lui a seulement jeté son manteau, avant qu'il puisse aller servir Élie, il a d'abord pris la 12e paire de bêtes de son papa. Il a offert à Dieu. Puisqu'il gardait d'abord le troupeau de son père. Et qu'est-ce qu'Élie avait? Élie avait quoi? Pas même une femme. Pas même une maison. Maintenant, lui qui était un enfant de riche, devait aller commencer à porter le manteau d'un homme instable. Mais il avait seulement Dieu. Et les prophéties dans la bouche.
Il avait Dieu dans sa bouche. Il n'avait pas de maison, mais il peut parler. Il avait le pouvoir de fermer le ciel. Cet homme, sans maison, mais il pouvait prendre son manteau, taper sur les Jourdains, et les Jourdains se séparent. Élie, il a dit je vais, et il a supporté les tourbillons, il a supporté tout ce, vous savez, l'église ne peut pas arriver à la dimension où Dieu veut vous amener sans passer par des tourbillons. D'ailleurs, si ça va seulement calmement comme ça, ce n'est pas de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Vous savez, tout ce qui peut arriver à cette église, tout ce qui peut vous arriver dans le ministère, papa, moi je ne serais pas surpris. Parce que pour arriver au point où nous sommes là, on a passé tous ces stades-là. Et je sais comment ça finit. Je suis un pédagogue, un échantillon. Je suis mieux placé pour te dire même dans ta vie que ne regrette pas. Parce que tu n'échoueras pas. Amen. J'ai toujours dit aux gens, je ne suis pas tombé dans un carton du ciel comme ça, pas pour devenir voici l'homme. Non. On a passé des stades et des stades. Ma femme est là. Des fois, j'ai resté à l'église 2 semaines. Je ne sais pas rentrer à la maison. Pas parce que je n'en avais pas la volonté. Non. Des fois, aux yeux de l'église, j'ai présenté, en tout cas, Dieu me dit que je dois faire beaucoup de prières. Et pourtant, en réalité, ce n'était même pas ça. J'avais aussi besoin d'aller à la maison. Mais des fois, à la fin des cultes, quand vous comptez les offrandes, je calcule. Si moi je dois payer les transports et la femme paye les transports, on arrive à la maison, je dois encore revenir, elle doit encore revenir demain pour le culte. Maintenant, il faut que les gens, les enfants prennent quelque chose le matin. Ça ne suffira pas. Je préfère, moi je ne pars pas. Moi je reste comme ça. Mon transport là, il peut ajouter pour la bouffe. Que demain, quand il va venir, il va m'apporter les habits. Des fois, maintenant elle venait avant. Si la prière commence à 16h, elle est là vers 14h30. Les gens disent en tout cas, maman, pasteur Moulende. C'était des mots de passe. Et elle vient avant, elle m'apporte les vêtements, je me lave, je me change. Là, la permanence, et là, je sors, je suis là propre. On commence la prière, je dis, maman, pasteur vient toujours avant. Déjà, je me change, je prends l'autre au lit là, je me remets. Les soirs, je reste. Mais quand elle vient là, elle m'apporte quelque chose, je mange. Et là, des soirs, on a culte. Là, je prêche avec onction. Alléluia! Dieu va vous toucher. Moi qui dis Dieu va vous toucher, je ne savais pas rentrer à la maison parce que je n'avais rien. Mais Dieu, quand j'ai dit Dieu va vous toucher, ceux qui disaient Amen, Dieu les touchait aussi. Demain, je prie pour quelqu'un. Demain, il vient me dire, ah, papa pasteur, ton Dieu m'a béni. Tu sais la prière que tu as fait hier là? Papa, j'ai eu le travail. Après, moi, je me demande, ah, moi, je prie toujours pour les gens. Mais moi, ma vie, c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Une autre voix me dit, fonce, c'est Dieu. Chaque chose a son temps. Si ce n'est pas la période des maïs, ne pars pas chercher le maïs. Vous allez marcher pour rien. Si ce n'est pas la période de cueillir le maïs, papa, ne pars pas chercher le maïs. Cherche ce qui est sur le marché. Dieu Amen. Alléluia. Le premier jour où on a acheté le tam-tam là traditionnel, de $20. Je vous jure, Dieu m'est témoin, $20. J'ai toujours parlé de ça dans mes prédications. On a fait des collectes pour totaliser $20. Quand j'ai dit des collectes, c'est par rapport aussi au nombre de gens que j'avais. J'avais à peu près 15 personnes. Tout le monde était pauvre. Maintenant, $20, ça viendra d'où? Et de qui? On a fait des collectes les premiers jours.
Un vendredi soir, on a acheté le tam-tam au quartier 1. On amène ça samedi. Maintenant, j'ai sensibilisé les enfants. On devait aller faire des suivis pour dire aux gens, dimanche ne manquez pas, on va louer, parce qu'on a acheté les tam-tam. Je vous jure. Et le dimanche, les gens étaient là. Pasteur a dit qu'on a acheté les tam-tam. Aujourd'hui, on va danser. On commence la prédication. Pendant que je prêche, il y a mon beau-frère, Charles là qui est maintenant à Brazzaville. C'est lui qui joue au tam-tam. Le pasteur Charles de Brazzaville. Il prend pour aller chauffer. Et dans notre temps, il doit venir suivre la prédication, soit il doit surveiller. Après, les enfants vont lui dire, c'est brûlé. Au lieu même de me laisser terminer la prédication, pendant la prédication, il me dit, papa, les tam-tams c'est brûlé. Il m'a démoralisé. Maintenant, je ne savais pas. Maintenant, les enfants de Dieu, j'avais coupé la loi, j'ai dit, on va louer Dieu après la prédication avec les tam-tams. Maintenant, pendant la prédication, les tam-tams ont abîmé. Maintenant, après, je vais dire quoi? Après la prédication, maintenant, j'ai dit aux gens, oh, je ne sais plus danser. Mais papa, pourquoi il y a le tam-tam? J'ai dit, non, mais c'est brûlé. Oh non, pasteur, vous ne savez pas à même prendre soin des biens de l'église. Les fidèles m'ont dit ça. Que les biens de l'église, les tam-tams de $20. Papa, tu es négligent. Les autres ont quitté l'église, papa. Nous, on ne va plus venir. On a donné notre argent. Et je ne savais pas comment j'étais avec les. Maintenant, je suis sorti de l'église triste. C'est un enfant qui est venu me dire, mais papa, ne te fais pas de soucis. On peut changer la peau là. Pour moi, je pensais que comme c'est venu là, c'est fini, il faut encore faire. Il dit non, c'est la peau seulement. J'ai dit, c'est vrai. On peut changer ça. Il a dit non, donne-moi seulement 3000 francs. Il est parti, il a changé. Pourquoi je devais me faire des soucis? Je devais encore aller dire aux enfants de Dieu, revenez, on a réparé. Mais aujourd'hui, j'ai toujours demandé aux gens de l'église. Maintenant, les synthés là, il y en a si c'est combien? Il y a des drums de réserve. Il y a toute une maison des instruments. Nous avons des instruments de la campagne quand il faut faire des actions publiques. Quand nous organisons la campagne là, tout ce qu'on a là, on ne loue pas. Tout est à nous. Des groupes électrogènes, tout est à nous. Des lumières quand on va dans les stades. Même la communauté ACK, quand on fait les campagnes, ils utilisent les biens de Kalembele. Je pose maintenant la question fidèle. Tout ça, c'était où? Vous avez fui l'église pour les tam-tams. Maintenant, il y a des synthés qui chôment là-bas. Mais si c'est à cette époque-là, je n'étais pas patient, j'allais toucher au fétiche. Il y a des tam-tams maintenant, des histoires là. Tout neuf. Au dépôt. Je pose maintenant la question. C'est pour dire que la vie, il ne faut pas dévancer Dieu. Laisse Dieu te conduire. Amen. Dieu te connaît. Le mal, c'est de ne pas prier. Ou soit, le tout aussi n'est pas de prier, mais il faut prier à un bon endroit. Il faut prier dans une église qui a la promesse. Il y a des églises où il y a les ténèbres. Tu es entre Dieu et mécontent. Il dit que qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Quand vous dormez, vous rêvez que vous êtes dans un cimetière. Et pourtant, toi, tu es allé dans une église. Attention! Il ne faut pas entrer partout. Tout ce qui brille n'est pas or. Dieu dit à Salomon, j'exauce ta prière. Terminé, papa. J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme... J'ai fait quoi? Je choisis ce lieu comme... Quel lieu? Quel lieu Dieu a choisi? Dieu a choisi quel lieu? Non, c'est ta maison. Est-ce que vous croyez que pour que Dieu entende, il faut seulement aller à l'église? L'église, c'est ton cœur. L'église, hein? Ah bon? Tu vois le sommeil, hein? Elle se réveille et dit, c'est mon cœur. Elle voulait que je vais être d'accord avec toi. C'est avec ironie que je l'ai dit. Vous voyez le sommeil? La maman de 3 heures, tu vois? Ah, toi, tu m'avais provoqué. Tu ne connaissais pas, voici l'homme. Il dit, c'est mon cœur.
Ton cœur n'a jamais été une église. L'église n'est pas ton cœur. L'église, c'est ici. Si l'église était ton cœur, invite-nous qu'on vienne prier dans ton cœur. Et qu'on vienne mettre les offrandes dans ton cœur. Dieu a dit à Salomon, j'ai choisi ton cœur. J'ai choisi cette maison. J'ai choisi cet endroit. Lisez-moi la Bible. Dieu a choisi quel endroit? Dieu n'a pas choisi ton bureau. Ton bureau n'a jamais été une église. Oh papa, mais pendant les heures du repos, j'ai pris dans mon bureau. C'est ton bureau, ce n'est pas l'église. L'église, c'est ici. Oh. Lisez-moi la Bible. J'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. On devra faire quoi? M'offrir des sacrifices. Dans ta maison, on va offrir des sacrifices. Dans ta maison, il y a l'autel. C'est ici qu'il y a l'autel. Voilà l'autel. On présente la parole. Et après la parole, on amène les offrandes. Et le culte est complet. Au ciel, les anges bougent. Lisez-moi la Bible. Quand je fermerai le ciel, même lorsque le ciel sera fermé par moi-même, et qu'il n'y aura plus de pluie, et que je vais bloquer qu'il n'y ait pas de bénédiction sur la terre, et quand j'ordonnerai aux sauterelles, même lorsque je vais donner l'ordre aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, je vais envoyer la punition, parce que vous avez mal, vous vous êtes mal comporté, vous avez péché, je vous envoie des maladies. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si vous, mon peuple, qui m'a toujours invoqué, Dieu a besoin d'un peuple qui a l'habitude d'invoquer son nom. Dieu se cherche un peuple sur la terre. Dieu a besoin d'un peuple même au Canada. Pendant le moment où les hommes cherchent à se marier avec les hommes, les femmes cherchent à se marier entre elles, Dieu a besoin d'un peuple qui doit se comporter différemment. Pendant le temps où on est en train de dire qu'il y a égalité, l'homme et la femme, c'est la même chose. C'est la même chose. Je vais vous dire une chose. Ne soyez pas influencés par les lois de cette terre. Nous avons besoin d'aller au ciel. Il faut qu'un jour qu'on aille vivre. Maman, même si c'est qu'on vous dit à votre intérêt, on vient te dire, maman, tu sais, l'homme là, ici on est au Canada, hein? On n'est pas en Afrique. Au Canada, les lois donnent l'avantage à la femme. Et si tu chasses ton mari là, tu vas gagner. D'ailleurs, tu vas rester avec les enfants. Tu vas gagner plus. C'est un intérêt qu'on te présente. Mais que dit la Bible? Que dit? Il n'est pas bon que l'homme soit. Est-ce que si, pour l'homme qui a existé avant la femme, Dieu dit qu'il n'est pas bon. Pour la femme, c'est bon qu'elle soit seule. D'ailleurs, la Bible ajoute, la femme a été créée à cause de l'homme. S'il n'y avait pas l'homme, Dieu n'allait pas créer la femme. Vous savez pourquoi on n'a pas dit qu'il n'est pas bon que la femme soit seule? Parce que la femme n'a pas existé avant l'homme. On allait dire comment qu'il n'est pas bon qu'elle soit seule, parce qu'elle n'était pas là. Elle est venue pour répondre à un vide. Maintenant, la femme qui veut vivre seule, parce qu'au Canada, ça lui donne l'avantage. Cette femme n'a pas besoin d'aller au ciel. Cette femme n'aura pas besoin d'aller au ciel. Tu veux dominer sur ton mari. Tu fais travailler ton mari. C'est lui qui débarrasse les tables. C'est lui qui nettoie les assiettes. Parce qu'on est au Canada, elle n'a pas le droit de parler. Parce que toi tu travailles, elle aussi travaille. S'il lui gagne, moi aussi. S'il paye la maison, moi aussi je contribue. Toi tu es la première femme à contribuer. Tu n'as pas appris que nos mamans au village allaient avec nos papas au champ. Les mamans allaient encore vendre. Après, ils transportent l'eau sur la tête pour que papa se lave à la maison. Et pourtant, il a été avec papa au champ depuis le matin. Ces femmes-là avaient exigé que l'homme puisse se préparer pour elle. Le jugement viendra. Maman. C'est pourquoi le Canada a besoin d'une église. Nous avons besoin, tel qu'on est là, à un certain moment, on vient aussi à l'église. On écoute la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te montrer comment tu dois te comporter.
Malgré on est au Canada, mais nous sommes enfants de... On vit au Canada, mais on est enfants de... Papa dit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'une femme peut aussi dire qu'on est enfant de Dieu? Si un enfant, une fille, puisque papa a donné sur toi, tu te permets de prendre le téléphone pour appeler la police contre tes propres parents. Cet enfant-là ne sera pas maudit, papa. Puisque le professeur t'avait dit à l'école que le papa n'a pas droit d'engueuler sur toi. S'il ose, appelle. Si on t'engueule, appelle la police. Et l'enfant se permet d'appeler la police contre ses propres parents. La Bible dit, enfant, obéissez selon le Seigneur. Honore ton père. Mais quand vous appelez la police est là, on te demande qu'est-ce qu'il a fait. Ce papa me tape souvent, il me tape tout le temps. Tu as honoré ton papa, tu as honoré ta maman, et on commence à reprocher les parents. On dit, c'est la dernière fois. S'il ose encore, nous allons te ravir les enfants. Et là, tu es là, tu dis, vous avez vu? La suite nous dira. Pour finir, Dieu n'a pas commis d'erreur de nous créer africains. Ne perdons pas nos valeurs. Vous savez, l'homme blanc, il a aussi des choses à apprendre chez nous. Pour finir, vous savez, on était avec le pasteur Pierre. Qu'est-ce qu'ils vont stabiliser? Nous a dit à Kinshasa. Il dit, le pasteur, vous savez qu'actuellement, l'évangile, nous les blancs, on doit venir apprendre en Afrique. Il dit, la technologie, venez apprendre chez nous. Mais les choses de Dieu, c'est à nous de venir apprendre chez eux. Il dit quoi? Le réveil avait commencé chez nous, les blancs. Mais on n'a pas su gérer ça. Dieu, il a envoyé ça en Afrique. Maintenant, nous devons venir chercher Dieu en Afrique. Maintenant, l'Africain qui vit au Canada, il est complexé par l'homme blanc. Par l'habillement, les femmes veulent s'habiller comme les blancs, les hommes veulent trouer les oreilles comme des blancs, pantalon ici, sous-vêtements dehors, à la mode. Et dimanche, tu es à l'église, on a dit que Vassoulom va prêcher. Viens prendre l'application de Vassoulom. Mettez-vous debout, on va prier. Amen. Est-ce qu'on peut nous balancer un cantique? L'église. Nous avons besoin de l'église. Soutenez l'église. Construisez pour Dieu. Achetez des maisons pour Dieu. Dieu se souviendra de vous. Amen. Et même de vos enfants. Vous savez, il y a même des fidèles. Une fois l'église a un projet d'acheter la maison de Dieu, ils quittent l'église. Comme on commence le projet là d'acheter les bâtiments là, ils vont beaucoup nous demander. Moi je vais revenir seulement quand ils auront acheté. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Ils restent à la maison. Dès que vous achetez maintenant, ils viennent. Papa, je suis revenu. Quand on a une manifestation, soit on organise une campagne, soit on va recevoir quelqu'un qui vient de quelque part, il reste à la maison. On risque de me demander de l'argent. Lorsque Vassoulom va rentrer, après il rentre à l'église. Il y a des gens comme ça. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas chrétiens. Et toi qui comprends, fais pour Dieu. Fais pour Dieu. Dieu te soutiendra. Cantique maintenant. J'ai besoin de cantiques de méditation. Méditation. Je voudrais qu'on rentre encore dans la présence de Dieu. Cette nuit. Nous allons prier. Chacun va parler à Dieu. Chacun va demander des choses à Dieu. Et après, Dieu va nous exaucer. Si tu crois, je te dis que ce matin, Dieu va exaucer quelqu'un.
Cantique s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous voulons chanter pour Dieu. Maman, nous voulons adorer Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous voulons adorer Dieu, le grand roi. Le grand roi. Il est Seigneur des Seigneurs. Est-ce que tu peux chanter ensemble avec les musiciens? De tout ce qu'on a prêché cette nuit, moi j'ai saisi une seule pensée. C'est que Dieu voulait que je puisse renouveler mon engagement envers lui. C'est que moi j'ai compris. C'est que je dois renouveler mon engagement avec Dieu. S'il y a aussi quelqu'un qui a compris, en tout cas, Dieu veut que je puisse encore renouveler mon engagement. C'est vrai, je connaissais déjà Dieu, j'ai toujours prié Dieu, mais il voulait que je puisse renouveler l'engagement. C'est tout. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, de nouveau je viens encore à toi, je viens renouveler mon engagement, comme il est écrit dans les livres d'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu veut que tu puisses revenir au premier amour. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prions au nom de Jésus. Parle à Dieu. Seigneur, prie Dieu. Seigneur, je m'approche encore. Dis à Dieu, Seigneur, je suis convaincu. Donne-moi à tous de prier. Seigneur, je voudrais vraiment engager la bataille, dans la prière, dans le combat. Parce que je dois saisir toutes tes promesses. Ce que toi tu as prévu pour moi. Vous savez, tout n'est pas de vivre sur cette terre. Et avant que tu puisses quitter cette terre des hommes, il faut que ces jours-là tu dises, tout est accompli. Jésus a dit tout à fait, ça veut dire quoi? Tout ce qui avait été prédit, dit à mon sujet, je l'ai fait. Si je peux partir, je peux partir. Vous savez aussi, Siméon aussi a dit, Seigneur, mes yeux ont vu. Maintenant, je peux m'attendre un peu. Ce que tu avais dit pour moi, je l'ai saisi. Quand tu vas partir, la prophétie avait dit, Dieu a dit que tu seras grand, tu seras ceci, cela. Tant que tu n'as pas encore vécu ça, tu veux partir pourquoi? Prie Dieu. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois le saisir. S'il a prévu l'élévation, il faut que tu vives l'élévation. Tu peux prier. Dis à Dieu, donne-moi la force de combattre.
Donne-moi la force de m'engager dans la prière. Parce que je dois saisir la parole. Prie Dieu. C'est lui qui est se mener au combat. Yahweh, l'Esprit, tu m'accordes la force, mon Dieu. Éternel, Seigneur. Jésus-Christ, c'est toi. notre prière, Seigneur, c'est toi. C'est que tu amènes un réveil encore, Seigneur. Emmène un réveil dans nos vies. Emmène un réveil dans l'église. Éternel est tout puissant. Réveille quelqu'un du sommeil profond. Étends ta main pour saisir les esprits abattus, pour saisir les esprits endormis. Éternel est tout puissant. Fortifie les genoux de ceux qui sont fatigués. Que nous puissions résister à ta tire aujourd'hui. Résister par le jeûne, résister par la prière, résister par la parole. Éternel, jamais. Oh oui, soit qui a dit, Père éternel est tout puissant. Allez, que nous marcherons la tête haute. Nous saisissons aujourd'hui les promesses. Père éternel est tout puissant pour entrer dans le repos de la paix, le repos de la joie, le repos de la bonne santé, le repos de la richesse, le repos de la prospérité spirituelle, matérielle et physique. Père éternel est tout puissant. Nous refusons de perdre, nous refusons ce soir d'échouer, nous refusons les portes se ferment devant nous. Au nom de Jésus. Ce soir, tu dois prier pour ta vie maintenant. Tu pries pour ta vie. Quelque part, Paul dit ceci. Je cours encore, je n'ai pas encore atteint. Et après, il va dire, j'ai achevé la course. J'ai apporté la victoire. Et nous courons matin. C'est que Paul, avant de quitter la terre, il a achevé la course. Toi, est-ce que toi, tu as achevé la course? Vous savez, le prophète connaît. Nous, quand on a commencé le ministère, il y a eu des prophéties. La même prophétie, mais avec des étapes. La prophétie nous dit, Dieu va vous élever. L'église sera comme un star. De deux, il y aura 3 cultes. Comme si. De 3, Dieu va vous bénir maintenant matériellement. Il va élever 4 personnes à l'église. Ils auront une richesse telle qu'ils seront connus même du gouvernement. Nous nous sommes concentrés. On a prié pour la première partie. L'église est devenue terrible. Deuxième partie, 3 cultes. Maintenant, actuellement, là, toute l'église, j'ai concentré tout là. On travaille maintenant pour la 3e partie. Que Dieu bénisse les gens. Et que nous ayons cette richesse-là, où j'avais dit que même le gouvernement saura qu'il y a tel frère qui prie chez moi, mais c'est ingrat. Ça veut dire que l'homme doit travailler en fonction de ses promesses. Amen. Même toi, là, il y a des promesses. C'est pourquoi, quand les prophètes viennent comme ça, il ne faut pas négliger. On a besoin de ça. On a besoin de ça. La Bible dit que frère, lorsque vous vous assemblez, il y a une prophétie que ça s'efface pour l'édification. La prophétie diffuse. La prophétie oriente. La prophétie fixe même la personne. J'ai suivi ce chemin. En tout cas, quand le prophète a parlé, j'ai compris en tout cas non. Je dois aller à gauche. Ou soit, ce que je faisais, Dieu est pour ça, il m'encourage, il doit persévérer. On a besoin de la révélation, on a besoin de l'orientation. Vous pouvez aller lire un roi 22 quelque part. À quand le vie de Josaphat, il lui dit, tu sais que Ramon Nangala est à nous. Est-ce que tu peux m'accompagner pour qu'on aille récupérer ça? Josaphat lui a dit, oh, mais toi tu es mon frère, non? Même si on est séparés, tu es mon frère. Je viens avec toi. Mon armée comme ton armée. Mes chevaux comme tes chevaux. Mais seulement consultons Dieu. Avant tout, on sache aussi quelle est la position. Mais pour aller, je suis d'accord, mais avant tout, on sache aussi la volonté. Mais il n'est pas écrit. Malheur aux enfants rebelles. Qui, en Égypte, sans ma volonté, qui fait des résolutions sans me consulter. Quand on marche sans consulter Dieu, c'est une rébellion.
Même l'église est reconnue ici. L'église, on dirige l'église avec la connaissance, mais on dirige aussi avec les directives. Tu vas me dire, Seigneur, agis dans moi. Parle-moi, oriente-moi. S'il y a déjà des gens qui ont déjà parlé, il a dit aide-moi maintenant à suivre ce que tu m'as demandé. Prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme David dira, enseigne-moi tes voies, Seigneur. Yahweh, je me tire devant toi, laisse que toi tu puisses m'enseigner tes voies éternelles. Oh Dieu, tout puissant, que tu puisses Lord, derrière la parole de tes serviteurs, pour les accomplir, au roi. Seigneur, ce soir encore, nous prions pour que le prophétie que tu as déclaré au milieu de nous soit renouvelé. Seigneur, que tu le ramènes dans le cœur de chacun de nous ce soir. Qu'elle soit renouvelée, que tu éclaires le cœur. Ouvre les yeux de ton peuple pour voir ce que tu as déclaré. Qu'ils puissent palper, Seigneur. Qu'ils puissent rentrer dans cette prophétie. Se saisir et marcher dans cette prophétie. Alléluia, Seigneur. Élève-toi. C'est toi qui fortifie. C'est toi qui guide. C'est toi qui arme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour s'emparer. Éternel Dieu Tout-Puissant, posséder le pays. Montrer que l'Éternel Tout-Puissant. Renouveler mon âme. C'est vrai. C'est vrai. Je reconnaissais déjà Dieu. J'ai toujours prié Dieu. Mais il voulait que je puisse renouveler l'engagement. C'est tout. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, de nouveau, je viens encore à toi. Je viens renouveler mon engagement. Comme il est écrit dans les livres d'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu veut que tu puisses devenir au premier amour. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prions au nom de Jésus. Parle à Dieu. Seigneur, prie Dieu. Seigneur, je m'approche. Le premier amour, ton engagement avec moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Que je puisse t'aimer avant toute autre chose. Ma prière est que Seigneur, que je puisse comprendre les choses de Dieu. Comme toi, tu veux que je puisse les comprendre. Que je te mette en première position dans ma vie. Oui, j'ai compris des choses. Élie avait demandé à la veuve de Zarephath que premièrement, pour moi, soit ton fils après. Mais il avait cherché que cette femme puisse placer Dieu en première position. Dans ma vie, soit le premier. Abel, il a donné l'offrande première de son troupeau. C'est qu'il avait placé Dieu en premier. Seigneur, je vais te placer en premier. Raison pour laquelle je vais renouveler mon engagement. J'ai besoin de toi, Seigneur. Que tu sois mon Dieu. Celui de mon foyer. Le Dieu de ma femme, le Dieu de mes enfants. Le Dieu de mon ministère. Le Dieu de mon église. Le Dieu que je veux. Sois dans mon ministère, Seigneur. Dirige-moi. Conduis-moi. Prends le volant de ma vie, Seigneur. C'est vrai, je n'en disconviens pas. Tu as toujours prié Dieu. Et tu as l'habitude de servir Dieu, oui ou non? Oui ou non? Ce que l'Esprit de Dieu te demande cette nuit, tu vas dire à Dieu, apprends-moi à t'aimer encore davantage. Que je puisse aimer Dieu comme je ne l'ai jamais aimé. Que je puisse aimer l'église. Que je puisse aimer les choses de Dieu comme je ne l'ai jamais fait. Ça, tu vas dire à Dieu dans ta prière. Seigneur, j'aimerais m'approcher davantage de toi. J'aimerais encore vivre ta présence.
Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est vrai que cœur qui s'approche de moi à toi, Seigneur. Accorde-moi la conduite de l'air. Seigneur, c'est un mot soit sincère, je m'accroche, mais que je ne veux pas je veux m'approcher, je veux faire le projet. Accorde-moi la grâce de t'aimer encore plus. Accorde-moi encore la grâce de m'aimer dans ta parole, ô Dieu de gloire. Que mes yeux soient toujours tournés vers toi, ô mon Seigneur, mon Dieu. Que je ne regarde ni à gauche ni à droite. Que mes yeux soient fixés sur toi, ô Dieu de gloire. S'il vous plaît, un jour, Jésus était assis avec ses disciples. Il va s'adresser à Simon. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Vous vous souvenez, non? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alors, est-ce que tu m'aimes? Simon va dire quoi? Oui, Seigneur, tu le sais. Jésus est là. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La deuxième fois. Après, Simon va me répondre, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Jésus est là pour la troisième fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pour la troisième fois, Simon a compris que c'était sérieux. Je sais qu'il y a d'autres choses. Il n'a pas pu répondre. Après, Jésus lui dira, si tu m'aimes, paie les brebis. Alors, ça veut dire quoi? C'est lui qui aime Dieu, s'occupe des œuvres de Dieu, s'occupe de l'Église. Si tu m'aimes, que ça ne se limite pas seulement dans les paroles, tu dois pas les aider. Occupe-toi de mon Église. Si tu m'aimes, je dois te voir à l'Église. Si tu m'aimes, tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu m'aimes, Simon, voilà l'œuvre. Toi, tu aimes Dieu. Tu n'es pas à la maison. Tu aimes Dieu. Il y a même des gens qui nous ont venir te dire, tu aimes Dieu. Simon, m'aimes-tu? Tu vas prier. Dis à Dieu, apprends-moi à t'aimer. Je croyais, je pensais que je t'aime. Jésus a encore la foi. Apprends-moi à t'aimer. Prions au nom de Jésus. Oh, la paix de Dieu que le pouvoir de Dieu vienne de moi. Nous voulons t'aimer, Seigneur, en parole et en acte. Oh oui, Seigneur, nous avons traîné le pas depuis longtemps. Mais aujourd'hui, nous revenons à toi. Aujourd'hui, nous revenons avec nos cœurs. Aujourd'hui, nous revenons avec nos mains. Aujourd'hui, Seigneur, oh, nous voulons marcher. Nous voulons agir. Nous voulons attirer, Seigneur, un sourire encore le ciel de nous. Relève-nous, Seigneur, là où nous sommes tombés. Redresse-nous là où nous sommes tombés. Emmène-nous, Seigneur, là où nous sommes éloignés. Nous regardons à toi, Seigneur. Oh, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à toi? Tu ne te lasses pas, Seigneur. N'est-ce pas que tu as dit dans ta parole que même si nous tombons cette fois, mais tu vas nous ramener à toi. Mettons dans les mains vers toi, ô roi. Saisis nos mains encore aujourd'hui. Saisis, Seigneur. Nous saisissons la main que tu nous tends également pour revenir à toi. Nous voulons tenir bon, Seigneur. Nous voulons résister une fois pour toutes. Nous ne voulons plus reculer parce que c'est aujourd'hui le moment. C'est aujourd'hui la porte que tu nous ouvres encore pour revenir dans ton amour.
Nous regardons à toi, Seigneur, ce soir. Oh oui, roi de roi. Nous sommes à tes pieds ce soir. Seigneur, pour prier à toi, pour être renouvelé, Seigneur, pour renouveler notre engagement, pour renouveler notre marche. Au nom de Jésus. Il est écrit, ils vous feront la guerre et ils vont vous vaincre. Oh, on a dit quoi? Tu connais aussi ça? Pourquoi? Éternel des armées, alléluia. Nous voulons proclamer ta lumière. Toi, tu as parlé que les portes s'ouvrent. L'éternel est tout-puissant. Alléluia. Que la prospérité ne soit qu'incidente. Mais Père, que nous puissions habiter les meilleures maisons que nous n'avons pas construites. Que nous puissions être parmi les grands de ce monde. La Bible est là. Et dans ta main, Jésus, que les rois seront glorifiés, toi qui prends de la poussière, que encore parmi les grands dieux de ce monde, au nom de Jésus. Asseyez-vous pour quelques minutes. On va continuer avec la prière. Je vais donner la bonne directive que moi je vis. Après, le prophète va ajouter. On va finir avec la prière. Après, on va passer aux prophéties individuelles. Amen. Amen. Je vais prophétiser à Lingala quand j'ai fini. S'il y a des gens qui ne comprennent pas le Lingala, si ils peuvent se mettre à côté, les gens qui peuvent les aider à interpréter, ou soit quand on finira, on va expliquer. Amen. Alléluia. Et ça, vous savez, ce que l'église veut, c'est la caté. Mais il y a des gens. Mais il y a des gens. Ne fais que des sous, il y a des bisous. Tu peux défendre. Il faut qu'elle fasse la prière. Bitumba Nyon se termine en beaucoup. Pour détruire l'église. Pas de nous amener à Israël dans la longueur. Nous allons prier. Le Dieu d'Israël, jamais on l'a vaincu. Amen. Si on s'est croisé avec toi, c'est parce que cette église existe. Est-ce qu'on ne peut pas venir cette église? Est-ce qu'on ne peut pas défendre cette église dans la prière? Tous les plans, tout ce qu'on est en train de monter comme complot pour détruire l'avancement de cette église, nous allons les déjouer. Par le nom de Jésus. Que Dieu fasse descendre son feu. Que le feu de Dieu puisse s'abattre sur tous ceux qui font des plans pour détruire l'église. Que les dieux israéliens les confondent. Qu'ils croisent Dieu sur les routes. Prions au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que je peux te faire confiance? Prie. L'esprit de découragement que le diable est en train de jeter dans la vie des enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas vraiment s'attacher à l'église
pour qu'ils ne puissent pas vraiment être motivés pour l'avancement, pour la chose de Dieu. Nous allons prier que Dieu puisse vraiment délivrer tous les enfants de ce découragement, des dégoûts de prier, des lourdeurs. Quelqu'un, des fois, il peut venir à l'église et des fois, il est distrait. Il se retrouve qu'il s'est absenté comme ça. Et pourtant, il en a fait la volonté même, par distraction des fois. Seigneur, nous sommes en train de pleurer, Seigneur. L'intervention du feu. Comment lui a su que Dieu avait protégé Job? C'est qu'il sait que Dieu est capable de protéger quelqu'un. Et il va ajouter, n'as-tu pas béni l'œuvre de ses mains? Ah bon? Parce que si Job était béni, c'était de la part de qui? De Dieu. Mais c'est Dieu qui avait béni Job. On ne peut pas aussi te bénir. Et pas seulement te bénir, sécuriser même ce qu'il va te donner. Que le fait de ça, que nous sommes se libérer la bénédiction matérielle dans cette église. Que tous ceux qui vont fréquenter cette église puissent être prospères. Dans leur vie, qu'ils se retrouvent. C'est comme toi qui n'es pas d'accord. Prions au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit notre Dieu s'appelle aussi le feu de forêt. Il peut dévorer la sorcellerie, la magie, tout, même s'il y a des gens de cette église qui sont complices, qui font semblant, ils viennent ici. Mais dans notre temps, ils collaborent avec les diables pour bloquer l'église. Que le feu de Dieu s'abatte sur tous les ennemis de cette église, sur la sorcellerie, la magie, sur tous les envoûtements. Et le feu de Dieu Seigneur,
Nous allons prier, prendre ce bâtiment, prendre cette maison, prendre ce lieu, les recommander à Dieu. Dire à Dieu, voici ta maison. Nous voulons que tu viennes régner ici. Amen. Que ton règne vienne sur cet endroit. Amen. Que toi tu sois Seigneur ici. Prions au nom de Jésus. S'il vous plaît, vous allez faire quand même cette gymnastique, s'il vous plaît. Prends tes deux mains là, tu mets comme ça. Non, regardez-moi, mettez comme ça devant la bouche. Vous allez commencer à prier, puis envoie le feu de Dieu aux mains là. Parce que pendant que nous prions, qu'est-ce que je vois? Je vois la plupart des gens ici, on a lié leurs mains pour qu'ils n'avancent pas matériellement. Demande que le feu de Dieu descende sur tes mains là. Si on a mis des fils sur tes mains là, pour que toi tu ne vois pas grande chose, que Dieu te délivre cette nuit. On va commencer à invoquer le feu de Dieu sur vos mains. Seigneur, si on a lié ces mains, si on a limité même l'argent, prie maman, au nom de Jésus. Pour ne plus de limitation, matérielle et financière, blocage, dépense, lorsque Noé prophétise sur les enfants, il a commencé d'abord par maudire Canaan, fils de Cham. Après, pour Sem, il a dit quoi? Que Dieu soit le Dieu des Sem. C'est comme s'il a pris Dieu, il a attribué à Sem. Pour ce qui concerne la spiritualité, le domaine des affaires de Dieu, on doit trouver ça chez Sem. C'est pourquoi, sur votre information, Abraham est descendant de Sem. Et pour le troisième fils, Japheth, qu'est-ce qu'il va dire? Que Dieu étend les possessions de Japheth. Ça veut dire quoi? Que Dieu met au large tout ce que Japheth pourra faire. Ça veut dire quoi? Que Japheth soit prospère. Amen. Que lui, dans le domaine des affaires, qu'il ne soit pas limité. C'est que dans la vie, on doit aussi prier pour ne pas être limité. Il y a des gens, dès que vous avez atteint 80 000 $, c'est comme si pour le monde des ténèbres, tu ne peux plus dépasser ça. Quand si c'est 85, ça va retomber à 40. Quand tu commences à 60, ça retombe à 42. Et ça monte à 80, c'est 70. C'est comme si pour dépasser 80, ça devient un problème. Qui a dit ça? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Vous irez de succès en succès et de gloire. Tu dois atteindre 1 million. Atteindre 1 500 000. Atteindre 1 800 000. Si tu es sincère avec toi-même, calcule 2015, bientôt 2016, va toucher à sa fin.
C'est comme s'il y a un chiffre que tu ne sais plus dépasser. C'est comme si, quand tu es arrivé à ce niveau-là, c'est fini. On trompe. Amen. Ce n'est pas fini. Amen. Tu vas prier, dis à Dieu, mets ma vie au large. Et dans mes possibilités. L'État laissé reposer papa et maman, ils vont faire seulement 2 semaines. Et là-bas, vous allez prendre des repos dans des îles là, vous visitez, vous louez des limousines, vous mangez dans des restaurants, vous dormez dans des hôtels 5 étoiles. Une vieillesse heureuse, hein? Pas seulement quand vous finissez, vous rentrez en Afrique pour aller faire les champs. Parce que j'ai vu ça. Après, tu commences à parler l'anglais au village. J'étais au Canada. Et tu débranches les gens au village. Est-ce que tu peux prier maintenant? Que Dieu puisse te mettre ta vie là. Prie au nom de Jésus. Au nom de délivre, donne la solution à tous ceux qui sont comme problème, qui sortent de cette église consolée. Alléluia. Nous allons prier pour ces gens qui sont devant, dans tout ce qu'ils ont comme combat, que Dieu leur donne la victoire spirituelle. Prions au nom de Jésus. Leur donne la victoire. Au nom de Jésus, tous les plans du diable, Seigneur, est entamé. L'église qui est la colonne et la pluie de la vérité. L'église que Christ s'est acquis par son propre sang. Que ceux qui étaient en prison, tu interviennes, que tu brises les chaînes. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, qui t'a donné de puissance pour les visiter, pour les consoler, pour les délivrer. Que tu puisses étendre les possessions. Nous gardons la main soulevée, s'il vous plaît. Nous allons demander, nous allons chasser. Chasser les ténèbres, le pouvoir du mal. Au nom de Jésus, que la lumière de l'éternel vienne dans leur vie. Continuez à prier. Il dit fini, tu vas sortir. Amen, amen, amen. Vous avez un toit, amen pour un homme, est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse, Seigneur de Dieu. Je voulais quand même accueillir ceux qui viennent de très loin, parce que nous avons ici. Nous sommes la communauté
CCPV, donc Centre Chrétien Parole de Vie. Et celui qui est notre représentant ici au Canada, le représentant légal est venu de Montréal ainsi que sa femme, c'est le pasteur Moukandila. Ils ont fini à 22h30 leur culte et non, 21h45, donc 21h et 2h30, ils ont pris l'avion pour être ici à 23h45. Amen. Le porte-parole de ce grand mouvement, c'est le pasteur Willy Tibongi. Maman est venue, mais maman, le pasteur, Amen.